Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Racisme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Vous lancez une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la montée inquiétante de l'extrême droite en France et en Europe. La montée en puissance de l'extrême droite avec un score anticipé avoisinant les 40% pour le Rassemblement national. Avant d'en venir à ça, évidemment, avec vous, on est obligé d'évoquer ce climat étouffant qui devient réellement étouffant pour les Juifs de France. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et puis aussi dans les rues de Paris quand il y a eu des manifestations pro-palestiniennes. Mettez votre casque pour écouter l'extrait qu'on va vous passer. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Il a été recueilli par nos confrères du Huffington Post et c'est au moment de cette manifestation où il y a des jeunes filles qui arrachent les affiches d'otages. Pourquoi faire ça? Pourquoi inventer de faux otages? Ce sont des faux otages? Oui, comme les bébés israéliens décapités. Ce sont des vies humaines, ces otages aussi. En fait, c'est pas la même chose. Et ils utilisent ça pour faire du chantage, en fait. Pour dire que, mais regardez, on tue tous ces gens-là parce qu'il y a X qui sont en otage. Ces personnes en otage, c'est que du chantage pour vous? Oui. Ces personnes en otage, c'est que du chantage pour vous? Oui, répond-elle. Elle dit aussi c'est pas la même chose. Ces propos, Dominique Sopo, quand on est juif en France et que depuis le 7 octobre, il y a eu une recrudescence très importante d'actes antisémites, ils font peur et ils font mal aussi. Oui, alors on a des manifestations en contestation de ce qui se passe à Gaza, et ça, j'allais dire, ça pourrait être tout à fait légitime, parce que, par ailleurs, nous condamnons nous-mêmes très fortement ce qui se déroule à Gaza, qui est une opération très meurtrière, vis-à-vis des civils, et dont on ne voit pas l'issue, au passage. Ceci étant, il faut toujours faire attention, lorsqu'on se mobilise, à la raison, au motif, à la dynamique qui est la sienne. Lorsqu'on se mobilise contre des morts à Gaza, il faut aussi se mobiliser pour les otages, bien évidemment, puisque ici, on est, dans tous les cas, sur des civils qui sont mis en péril, dont la liberté pour les otages et dont l'intégrité physique et morale est manifestement également mise à mal, et qu'on ne peut pas minimiser la souffrance des otages et la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc je pense que ces propos sont des propos qui sont évidemment condamnables, qui sont des propos qui renvoient d'ailleurs plus généralement au fait que dans ce conflit, on voit bien comment à chaque fois la figure de l'autre disparaît, comme si être partie prenante, avoir un avis sur ce conflit et être plutôt pro-israélien ou plutôt pro-palestinien devait passer par la négation des souffrances du camp d'en face. C'est lamentable, c'est extrêmement grave, et je pense que au-delà des propos qu'on a entendus, qui sont des propos plutôt de jeunes gens, parce que bon, j'ai vu les images, je vois bien qu'on est sur des très jeunes personnes, je pense que c'est aussi la responsabilité du débat public, du débat politique, et d'arrêter d'avoir des responsables politiques qui jouent de l'excitation permanente. Parce que quand on joue sur l'excitation... Vous pensez à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier? Je pense notamment à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale entre Meyer Habib et David Guiraud. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette scène est une scène lamentable en tout point. D'ailleurs, je tiens à dire, de la part des deux personnages, qu'est-ce que c'est que ces députés qui se comportent ainsi? Un député qui va en interrompre un autre en disant qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble, l'autre qui lui dit qu'il est un porc. C'est ça l'Assemblée nationale? Quand on est représentant de la nation, on fait en sorte que le débat public soit un débat qui a une certaine dignité. Et le spectacle qui a été donné hier est un spectacle d'une totale indignité où finalement, les deux personnages sont sans doute très contents et dans une forme de jouissance croisée que cette scène ait eu lieu parce que communément, ça leur permet de faire du buzz sur leurs réseaux sociaux. Et cela, c'est vraiment pathétique. Dominique Sopo, justement cette brutalisation du débat, en fait, qui n'en est plus un, puisque finalement non, c'est pas un débat, non. Il y a que des points de vue qui s'affrontent et ça permet pas du tout de clarifier la situation. D'après vous, est-ce que c'est quelque chose, ce climat politique violent, qui a des incidences sur la montée de l'extrême droite? D'ailleurs, il faut le souligner, peut-être vous voudrez réagir à ça, David Guiraud, dans ce qu'il a dit à Meyer Habib,
Habib a été félicité sur Twitter par Frédéric Chatillon, un gudard, ami de Marine Le Pen. David Guiraud a été socialisé aux thèses de M. Soral quand il était plus jeune, donc ça ne m'étonne pas que M. Chatillon retrouve peut-être chez lui des accents qui lui font plaisir dans finalement une façon d'aborder le débat public de façon extrêmement poisseuse, avec des ambiguïtés constantes, avec des choses à double sens, avec des approximations assez nauséabondes. On se souvient de ce qu'il avait dit sur Sabra et Shatila, par exemple. Donc, tout ça ne m'étonne pas beaucoup parce que finalement, la brutalisation du débat public, c'est quelque chose qui est typiquement, en général, de l'extrême droite. Et que toutes celles et tous ceux qui participent de cette brutalisation, y compris avec un autre logiciel politique qui s'affirmerait comme étant beaucoup plus à gauche, en fait, ne font que le lit, in fine, de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, c'est vraiment typiquement l'extrême droite. Tout le temps, elle progresse lorsque le débat public s'effondre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le débat public s'effondre dans une forme de survalorisation des émotions du moment. Eh bien, les émotions du moment, quel est le camp politique qui peut le mieux les capter? C'est nécessairement et toujours historiquement l'extrême droite. Dominique Sopo, vous lancez cette campagne nationale de sensibilisation contre la montée inquiétante de l'extrême droite. En quoi est-elle réellement inquiétante pour nos droits à tous? Par exemple, quand on voit actuellement Marine Le Pen, elle dit justement qu'elle a rompu avec Frédéric Chatillon. Quand il y a eu ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, contrairement à d'autres députés comme le LFiste David Guiraud, tous les membres du Rassemblement national ont dit oui, c'est le Hamas, un groupe terroriste. Donc, qu'est-ce qui reste de dangereux dans l'extrême droite aujourd'hui Tout, puisque en fait, l'extrême droite n'a jamais rompu avec son programme. Jean-Marie Le Pen parlait de préférence nationale. L'extrême droite, FN, RN, parle aujourd'hui de priorité nationale. C'était exactement la même chose. À l'époque, ça faisait bondir. Peut-être faudrait-il que les gens continuent à bondir lorsqu'ils entendent cela. D'où notre campagne en disant l'extrême droite n'a pas changé. Et vous, parce que finalement, ça reste les mêmes. Quand on regarde le personnel politique, ne serait-ce que les gens avec qui M. Bardella a siégé, Jean-François Jalc, qui est un négationniste, qui a été avec Jean-Marie Le Pen rendre hommage à Pétain. Il a siégé avec M. Jalc, qui était candidat sur sa liste en 2019 et élu pendant 5 ans à ses côtés. Quand on regarde la liste actuelle du Rassemblement national, quand on voit, j'allais dire, les profils qui sont présents, M. Mariani, pro-poutinien, une candidate anti-vax, un candidat qui a contre lui une plainte pour crime contre l'humanité en raison de son passage assez lamentable à la tête de Frontex, Madame Sorel qui tient un discours identitaire, et on pourrait en donner des exemples. Quant à la rupture de Madame Le Pen, soi-disant avec messieurs Chatillon et Lousteau, de quelle rupture parle-t-on? Puisque messieurs Chatillon et Lousteau restent en réalité extrêmement proches du Rassemblement national, encore récemment dans les différentes campagnes électorales et encore la campagne électorale de 2022, dans laquelle ils ont été des prestataires centraux de la campagne de Marine Le Pen. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Rappeler qui sont Monsieur Chatillon et Monsieur Lousteau sont des anciens gudards qui ont notamment pour particularité, outre d'avoir été des parrains de Dieudonné, si je puis dire, en politique, sont des personnages qui, par exemple, il y a une trentaine d'années, allait fêter l'anniversaire de l'ancien dirigeant SS belge, Léon Degrelle, qui a fini comme général SS sur le front de l'Est. Et il y a des vidéos qu'on peut voir de messieurs Chatillon et Lousteau en train de fêter l'anniversaire de monsieur Degrelle en la présence de monsieur Degrelle en 1994, me semble-t-il, à Malaga. Voilà qui sont ces personnages. Donc ça, c'était en 1994. Donc Marine Le Pen dit aujourd'hui qu'elle a rompu avec ces gens, je sais pas, dans les années 90, donc elle était amie avec ces gens. Parce que moi, je ne sais pas de quoi on parle quand on a des amis néo-nazis. Je n'en ai pas personnellement. Donc je m'étonne qu'on puisse avoir des amis néo-nazis tout en disant je n'ai aucun rapport avec toute cette histoire-là. À tout le moins, ça ne la gêne pas et ça ne l'a pas gêné de fréquenter des personnes pendant aussi longtemps. Et dernier élément sur la question de l'antisémitisme qui est très intéressante. Il y a encore quelques mois, M. Bardella a expliqué qu'il pensait que Jean-Marie Le Pen
n'était pas antisémite. Mais au-delà même de tout cela, puisque je parle ici beaucoup de la question de l'antisémitisme, le Rassemblement national est un parti raciste, qui ne s'en cache pas beaucoup, et qui joue de la haine de l'autre. Le simple fait qu'il soit raciste devrait le disqualifier, comment dire, dans la vie politique nationale. Vous savez, moi, je parlais de Dieudonné. Raciste, vous voulez dire la préférence nationale? Raciste, c'est-à-dire contre les Noirs et contre les Arabes. Voilà, grosso modo. Bon, voilà, puisqu'ils disent qu'aujourd'hui, ils aiment bien les Juifs, faut quand même pas oublier que quand des gens d'extrême droite s'approchent des Juifs, ça se finit mal, en règle générale. Donc, il faut toujours se méfier de ces prétendues déclarations d'amour de Marine Le Pen. Mais le simple fait qu'ils soient contre les Noirs et les Arabes devrait les disqualifier. Vous savez, Dieudonné, je suis un des premiers à avoir porté plainte contre lui, à l'avoir fait condamner pour antisémitisme. Monsieur Dieudonné, on remarquera qu'il n'avait rien contre les Noirs ou contre les métis. Pour autant, il est antisémite. C'est terminé. En fait, il est disqualifié de la lutte antiraciste. On ne va pas aller chercher ce qu'il pense sur les Noirs, les Arabes, etc. À partir du moment où il s'en prend à un groupe qu'il essentialise, on ne peut pas estimer qu'il fait partie d'un espace commun de l'antiracisme. Justement, cette question que vous posiez tout à l'heure, l'extrême droite n'a pas changé. Et vous, qu'est-ce qui fait que, effectivement, comme vous le dites, il y a une époque où ça, c'était totalement disqualifiant et aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est la brutalisation du débat dont vous parliez tout à l'heure ou c'est autre chose? Il y a beaucoup de choses. Dire, ce serait une émission en tant que telle, quasiment, Sauf évidemment. Que là, il va falloir être extrêmement court, évidemment. Je pense que la brutalisation du débat public y contribue énormément et le fait que depuis des années, on nous explique qu'il ne faut pas diaboliser le Rassemblement national et notamment ce discours a beaucoup monté depuis l'élection de Marine Le Pen en 2011. Alors, je ne sais pas si les antiracistes étaient très efficaces pour faire baisser l'extrême droite. En tout cas, lorsque ce type de discours consistant à dire « ne tapons pas trop sur Marine Le Pen » était un discours qui n'existait pas trop justement, le Rassemblement national et l'extrême droite étaient contenus à 15%. Depuis qu'on a cette grosse caisse dans les médias, dans toute une partie de la classe politique et dans toute une partie du monde intellectuel de « il faut arrêter de les diaboliser », je constate que le score de l'extrême droite a doublé. Peut-être serait-il temps de faire le bilan de toutes celles et de tous ceux qui, depuis une dizaine d'années, ont essayé de disqualifier les paroles antiracistes au point de les marginaliser de façon extrêmement puissante. La conséquence, lorsque l'antiracisme s'affaiblit, c'est le racisme qui augmente et ça n'est pas l'antiracisme qui crée le racisme, bien au contraire. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme, donc qui lance une campagne nationale de sensibilisation contre l'extrême droite avec un score anticipé avoisinant les 40% pour le Rassemblement national aux européennes avec Reconquête aussi cumulée.